qui a passé tout son temps à construire des hypothèses sur la base de si, du début jusqu'à la fin, contre mon commandant, comme si, en procédant ainsi, cela pouvait être un élément de preuve. Non, Monsieur le Président, on n'est pas là pour vous fatiguer avec des hypothèses. On est là pour pouvoir discuter des éléments de preuve, des éléments de preuve matériels, des éléments de preuve indiscutables, objectifs, constatables. À défaut, Monsieur le Président, vous le savez mieux que nous, vous vous abstiendrez d'entrer en condamnation. Et vous le savez qu'à cette phase, ce qui est exigé, ce sont des certitudes et non des probabilités. Or, les hypothèses sont fondées sur des probabilités, Monsieur le Président. D'ailleurs, à propos, il y a des jurisprudences constantes. Lorsque la culpabilité est probable, parce que les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier. Arrêt de la Chambre criminelle de 1960, publié dans le bulletin criminel numéro 339. Il s'agit là d'une jurisprudence constante, d'une jurisprudence vieille, d'une jurisprudence, Monsieur le Président, qui n'a pas bougé et dont les lignes sont restées intactes durant des années et des années. Figées, Monsieur le Président, comme les écritures saintes du Coran. Et cette jurisprudence qui nous enseigne qu'en cas de doute, le doute profite à l'accusé, alors est fondée sur un principe général du droit que nous avons tous appris en deuxième année droit. En cas de doute, le doute profite à l'accusé. Mais d'ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne